William Texier, bonjour. Bonjour. William, vous avez fait des études de gémologie, puis voilà qu'un jour, votre vie a basculé vers quelque chose de complètement différent. L'hydroponie. Expliquez-nous comment c'est arrivé, et puis au final, ce qu'est l'hydroponie, parce que tout le monde peut-être n'a pas l'idée des applications de cette chose. C'est tout bêtement une technique qui consiste à faire pousser des plantes soit sur un substrat neutre, qui n'apporte pas de nourriture à la plante, soit carrément dans l'eau. Et en général, ce qu'on connaît, le grand public, c'est plutôt le côté tomates qui n'ont pas de goût, roses qui n'ont pas d'odeur et ces grandes serres qui sont une catastrophe écologique. Il y a d'autres manières de faire la même chose et on a essayé de développer des techniques plus écolo, plus respectueuses de l'environnement, mais surtout qui produisent des choses qui soient nutritives et qui aient du goût et de l'odeur, quoi. Moi, je me souviens être allé une fois dans une serre d'une école pas loin d'ici. C'était des fleurs qui poussaient dans de la laine de roche, avec une petite aiguille au pied de chacune des fleurs, et 3 bidons à l'entrée de la serre, voilà. Un ordinateur qui disait un peu de ce bidon-là, un peu de ce bidon-là, un peu de ce bidon-là dans l'eau, et les plantes étaient alimentées comme ça, un truc complètement chimique. Ça, c'est l'hydroponie classique. Et le gros désavantage de ce type d'hydro, c'est que ce sont des circuits ouverts. C'est-à-dire que on fait passer cette solution nutritive que vous avez vue, et on en met à peu près 25% de plus pour être sûr que les dernières plantes seront alimentées, et tout ça part ensuite dans le tout à l'égout. Moi, je me demande, William, quand même, si toutes les plantes qui poussent habituellement dans la terre peuvent pousser dans l'eau, juste à condition de la touiller pour qu'elle soit oxygénée. Il y a des plantes qui s'adaptent mieux que d'autres, il y a des plantes pour lesquelles c'est pas intéressant. Il y a des plantes qui poussent pas plus vite quand vous les mettez en hydro. Nous, ça fait partie des choses qu'on fait. On essaye des plantes, on essaye tout, juste pour voir ce que ça va donner. On essaye de trouver des récoltes alternatives, des choses que les gens ne font pas d'habitude. Et donc il y a des plantes, mais oui, toutes les plantes peuvent être poussées dans l'eau. Il n'y a plus de laine de roche, il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus de laine de roche parce que c'est pareil, c'est une catastrophe écologique. Cette laine de roche est utilisée une fois ou parfois 2 fois, et puis ensuite, on ne sait pas quoi en faire. Et c'est pas vraiment biodégradable. Ce que vous disiez, vous, tout à l'heure, ce que vous aviez vu, ces fameux sels minéraux, on les utilise aussi. Autant c'est controversial de les utiliser en sol, autant parce que ça a des tas d'inconvénients, ça pollue. Ça finit toujours dans la source. Ça finit et peut-être même plus grave que ça, avant de finir dans la nappe phréatique, ça détruit la vie microbienne du sol. Et ça, c'est vraiment très embêtant. Alors si vous les utilisez, ces sels minéraux, ils vont dans la plante, et puis c'est tout? Ils sont en circuit fermé. Ça, c'est une chose que... Puisque vous faites des bulles dans l'eau. Voilà, ils sont en circuit fermé. Et alors, ça, c'est une chose... Si vous demandez aux gens, en général, comment se nourrit une plante, ils vont vous dire ils se nourrit du sol. En fait, non. La plante, elle se nourrit de l'eau. Pour que la plante puisse absorber un élément nutritif, il faut qu'il soit dissous dans l'eau. Et donc en fait, dans notre système hydro, donc la seule différence, c'est que dans le sol, elle est ressortie d'une molécule organique, alors qu'en hydro, on donne directement le sel minéral à la plante. Mais à la fin, la plante se nourrit exactement de la même chose. Après, ce qui fait la différence, c'est la qualité des sels que vous leur donnez, c'est-à-dire nous, on a des racines qui sont directement dans une solution nutritive, donc on est obligé d'avoir des sels de très bonne qualité pure. Et ensuite, la variété. La variété a une énorme importance, quelle que soit la plante. Vous avez développé une méthode organique, une méthode biologique qu'on peut faire grâce à vos recherches de l'hydroponie biologique. Absolument. J'ai développé en effet et breveté une technologie hydroponique qu'on a appelée bioponique et qui marche très bien aussi. Moi, je pensais pas de voir une différence parce que j'ai tellement l'habitude d'avoir des bons produits que je me disais, bon, je vais faire du bio, mais ça va rien changer. Et en fait, si, ça a changé quelque chose. J'ai des teneurs en sucre qui sont supérieures à mes tomates poussées sur mes engrais minéraux. Donc oui, j'ai vu une différence, j'étais assez surpris. Alors, si on résume, quels sont les avantages de l'hydroponie? Un gain de place, des plantes sur mesure, qui ont absolument tout ce qu'il faut, sans stress, sans inconvénients, sans carence, et puis... Et puis, produire de la nourriture dans des endroits où normalement c'est pas forcément possible. Notre technologie, en fait, dérive d'un travail qui avait été fait par quelqu'un qui travaillait pour la NASA. Et l'idée au départ, c'était de faire de la plante dans l'espace. Donc, un des gros avantages, c'est de pouvoir faire de la nourriture là où il n'y a pas moyen d'en faire autrement. L'essentiel des clients de l'entreprise pour laquelle vous travaillez sont pas français. Soit de pays très froids, on vend beaucoup en Russie, soit de pays très chauds. Ça vient d'un petit peu partout, oui. Israël, l'Orient, beaucoup l'Orient, Moyen-Orient énormément, Abu Dhabi, Dubaï, tous ces coins-là, tous les coins où il fait très chaud, il n'y a pas de terre. En tout cas, vous nous avez convaincus. Merci William d'être venu nous parler d'hydroponie à votre manière. Merci à vous. Pour poursuivre la conversation
conversation que nous avons eue avec notre invité William Texier. Voici son livre « L'hydroponie pour tous », tout sur l'horticulture à la maison. Le bioponique, bien entendu, il y a une part. Vous comprendrez comment cela fonctionne en découvrant comment le système microbien, comment les bactéries, comment tous ces sels minéraux rendent les plantes heureuses comme il nous l'a expliqué. C'est impressionnant.